Qui était aussi un président proche de l'Afrique. Que reste-t-il de sa politique africaine? Qu'est-ce qu'on va en retenir? Alors, il y a une chose dont on va revenir quand on parle de VGE, forcément, c'est les diamants de Bokassa. J'allais vous dire, malheureusement, l'histoire a été tellement forte sur l'instant que ces diamants que lui aurait donné l'empereur Bokassa, effectivement, a beaucoup pesé sur sa seconde campagne et donc certainement a coûté une partie de sa réélection. Alors, ça a été tout à fait démenti de sa part. Il n'y a pas eu de procès d'ailleurs, mais c'est quand même, effectivement, l'expression est restée. Même si effectivement, à l'époque, il fallait pousser l'empereur Bokassa dehors, en dehors de la Centrafrique, même si il a eu effectivement un contact avec l'Afrique juste après la décolonisation. C'était effectivement compliqué de savoir quelles étaient les relations que l'on pouvait entretenir avec des pays qui étaient des pays amis, qui étaient des pays qui allaient vers leur indépendance. Le cordon ombilical. Alors, il a eu un geste fort. Il a renvoyé Focard, qui était l'homme des réseaux de Gaulle et de Pompidou. Ça a marqué l'opinion. Évidemment, bien sûr, les réseaux sont restés. On a dialogué avec les pays africains. Mais il avait une vision quand même sur ces pays africains, qui est aussi une connaissance économique. Il savait ce que cela pouvait rapporter avec une connaissance affective. Et on se souvient évidemment de moments forts, comme le moment où il s'est rendu, par exemple, en Algérie. C'était la première fois à titre d'un président français. Merci beaucoup, Armel Charrier, pour le décryptage.